Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo revient sur un thème que j'ai déjà développé, sur la respiration, le souffle. Vous savez que dans toutes les spiritualités, le yoga, le zen, dans beaucoup d'autres spiritualités, la respiration est capitale, pour pas dire essentielle. Et donc, je voudrais montrer aujourd'hui que ce ne sont pas les techniques que l'on a appris, les techniques qui nous ont permis de prendre conscience de l'importance de cette respiration. C'est en lâchant toutes ces techniques de ressentir au fond de soi comment la respiration est quelque chose qui nous remplit et qui va remplir du haut de notre crâne jusqu'au bout de nos orteils. Donc c'est vraiment de ressentir cette respiration comme quelque chose d'un élément physique, bien sûr, hein, qui vient baigner tout notre corps. Et justement, c'est en développant cette conscience du ressenti de cette respiration que l'on va se rendre compte des endroits où ça ne circule pas si bien que ça. Et c'est possible tout à fait que hier ça circulait bien, aujourd'hui ça circule moins bien, et demain ça circulera peut-être mieux. Donc c'est pas un jugement, c'est plutôt presque un jeu, mais un jeu très sérieux, hein, de se rendre compte comment circule cette énergie que l'on appelle le prana dans en Inde. C'est juste pour montrer que c'est une énergie colossale que nous faisons rentrer à l'intérieur de notre corps par la respiration. C'est cet apprentissage sensuel, jouissif de la conscience de notre respiration dans toutes les parties de notre corps, de notre cerveau, de tous nos organes, et de petit à petit de développer cette conscience de la pénétration de cette respiration à l'intérieur de notre corps. Donc cet apprentissage va nous amener à développer aussi la conscience de nos résistances, de voir à quel point nous freinons parfois dans des endroits des fois très surprenants qui n'appartiennent qu'à nous. Nous sommes tous avec des résistances différentes dans ce chemin de développement, dans ce chemin spirituel de conscience et d'incarnation dans notre corps, conscience incarnée. Et donc c'est bien de développer cette conscience de cette respiration et de cette énergie beaucoup plus subtile qui remplit notre corps grâce à notre respiration. Alors, je voudrais aussi souligner un moment où, quand on fait un vrai chemin spirituel, obligatoirement, on va passer par des étapes où on est perdu, complètement perdu. C'est nécessaire et même utile et même indispensable. Donc, c'est bien par ces moments-là que l'on comprend qu'on est en train de lâcher quelque chose, qu'on est en train de lâcher une construction intérieure, des croyances, quelque chose qui nous rassurait et qui maintenant vont plus nous rassurer du tout, hein, puisqu'on va passer à un autre échelon de conscience. Donc cette conscience, elle va se développer toute notre vie, et toute notre vie spirituelle. Donc c'est bien de prendre conscience que notre conscience a besoin d'évoluer et qu'elle ne peut pas être figée. Donc chaque fois que nous passons par des phases comme ça de lâcher prise, comme un serpent, si vous voulez, qui lâcherait sa peau pour grandir et donc avoir une nouvelle peau, hein, et je pense que pour un serpent, en tout cas pour un être humain, c'est absolument inconfortable, ces moments-là, hein. Et donc, c'est à ce moment-là, et pour un serpent aussi sûrement d'ailleurs, et donc c'est à ces moments-là qu'il faut vraiment revenir à cette respiration. C'est à ces moments-là qu'il n'y a que ça qui va nous rassurer, qui va nous remettre en paix à l'intérieur de nous. Donc revenir à cette respiration en lui donnant toute la place, en la forçant pas, en lui laissant
faire son travail sans intervenir, hein, et pour que ça soit beaucoup plus naturel, beaucoup plus tranquille. Donc, dans ces moments de croissance intérieure, hein, en ce moment c'est la pleine lune par exemple, donc c'est tout à fait un des passages souvent inconfortables dans un chemin spirituel. Mais c'est justement là où il va falloir lâcher prise, jouir dans cette sensation, dans cette sensualité intérieure, par notre respiration, sans juger ce qui nous arrive, sans juger nos émotions, hein, car souvent, il peut y avoir aussi, et je connais ça très bien, que les émotions sont tellement fortes qu'elles vont bloquer même des circuits énergétiques avec des douleurs particulières dans le corps, hein, où on sent bien que c'est bien quelque chose de trop fort qui nous arrive et qui provoque ces tensions, ces douleurs, ces crispations dans notre corps. Donc c'est là où notre respiration doit vraiment apprendre à aller aimer ces crispations, ces tensions, ces douleurs, hein, sans aucune preuve de résultat. Hein, car on peut des fois le faire 10 fois, 100 fois, sans que ça marche vraiment, parce que c'est pas encore bien tout lâché, on a encore bien des croyances qui nous rassurent, on a encore bien des événements de notre corps que nous ne voulons pas accepter encore. Hein. Donc tout ça, on n'a pas besoin de se tenir au résultat. Il est important de lâcher prise sur tout résultat de ça. Ça n'empêche pas de se servir de sa respiration pleine d'amour, pleine de tendresse, plein de jouissance pour aller caresser cette douleur, cette tension, cette crispation. Et c'est ça qui fait aussi le bonheur, hein, c'est de voir à quel point nous avons la possibilité de nous soigner de l'intérieur, hein, et ça nous évitera bien des maladies et bien des faiblesses de notre système immunitaire avec cette respiration. Donc c'est pas j'allais dire un gadget, non c'est sûrement pas un gadget d'ailleurs, mais donc c'est vraiment un élément essentiel de notre chemin spirituel. Voilà, donc j'essaye vraiment de faire passer ce message de cette respiration, de la sentir, de voir comment on la freine. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers de notre corps qui ne sont pas si baignés de cette respiration pleine d'amour et pleine de tendresse? Et je le répète, sans aucun désir de résultat, juste pratiquer pour que ce chemin puisse se faire à notre rythme, avec nos résistances, et pour que le chemin ne soit pas figé, hein, et qui surtout pas crispé, sinon la conscience pourrait amener justement des crispations encore plus fortes, puisqu'on se dit mais c'est pas possible, j'en suis que là, etc. Tout ça, c'est vraiment très infantile. Le chemin, c'est un chemin et il a besoin de temps, beaucoup de temps et peut-être plusieurs incarnations, c'est vraiment pas un problème. Mais il va falloir aller dans l'humilité, dans l'acceptation, avec la grâce, la tendresse de cette respiration. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui sur le souffle, la respiration dans un chemin spirituel tellement essentiel, même la colonne vertébrale de ce chemin spirituel. Plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.